Alors, décision 2022-007, c'est sur le pass jeune. Je voulais juste vous faire la remarque que j'avais déjà faite lors d'un précédent conseil municipal. Pourquoi faire payer le pass jeune? Qu'est-ce qu'on va faire de ces 10 euros fois X? Et est-ce que c'est pas, au contraire, un moyen de dissuader certaines démarches pour les jeunes les plus éloignés des activités culturelles? Par ailleurs, la démarche me semble très sympathique et je la soutiens évidemment. Mais bon, vous pouvez répondre ou pas. Hein, on avait déjà eu cette discussion. Je voulais avoir quand même un bilan ou un premier bilan de ce pass. Est-ce que vous avez ou est-ce que vous aurez la prochaine fois, si vous ne les avez pas sous la main, mais une idée de combien de jeunes ont pu bénéficier du pass, combien ensuite l'ont utilisé? Est-ce qu'il y a parce que ça fait 1 an peut-être maintenant que ça existe, à peu près. Est-ce que vous sentez une progression du nombre de bénéficiaires? Voilà, quelques éléments là-dessus, de contexte. Alors, le prix freine personne, Monsieur Renou, par rapport à... Moi, je vous le dis, les 10 euros ne freinent personne, bien au contraire. Et puis, après, il y a aussi... on peut penser ce qu'on veut, hein, mais il y a aussi une image. La gratuité, c'est très bien, voilà. Mais il y a l'image que la personne a envie de donner. Et quand vous donnez de la gratuité à certains, ils se demandent pourquoi on leur fait gratuit et pourquoi... Alors peut-être qu'on pourrait le faire moins cher, je vous l'accorde. Peut-être qu'on pourrait faire 1 euro pour l'année, ça peut être symbolique. Mais le fait de payer, les gens se sentent... disent voilà, c'est moi qui me le suis offert, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui le fais, et ça me permet d'accéder à certaines choses. Et ça marche très bien, les gens sont très contents, les enfants sont très contents. Ils peuvent accéder à plein d'activités qui pour la plupart sont gratuites derrière. Donc pour 10 euros, pouvoir aller au musée ou d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant et c'est bien pour les enfants qui ne peuvent pas accéder à la culture et qui se disent moi je l'ai payé, ma sortie je l'ai payée puisque j'ai donné 10 euros. Voilà, c'est l'image qu'on peut donner. Mais là, c'est au doigt mouillé ou que les enfants sont contents, que tout le monde est content et que personne n'est dissuadé pour 10 euros. Vous avez des éléments matériels sur le nombre de bénéficiaires et sur peut-être des gens qui auraient été dissuadés par ces 10 euros? Parce que je connais des familles, et je pourrais vous les citer, c'est évidemment pas le lieu, de gens qui sont à 10 euros près sur leur budget mensuel au moins. Comme beaucoup de personnes, Monsieur Renou, ils sont à 10 euros mensuels. Mais par contre, alors sauf erreur de ma part, mais je ne suis pas un expert en mathématiques, je ne suis pas prof de maths, mais du coup, ça revient, si on parle au mensuel, ça revient à 80 centimes par mois. Parce que vous faites des facilités de paiement? Non, donc il faut sortir 10 euros sur le mois. Non, pas du tout, parce qu'une famille qui n'a pas la capacité de payer, il y a le CCAS. Voilà, donc il suffit d'aller voir le CCAS et on peut s'arranger avec le CCAS. Et sauf erreur de ma part, je connais très bien l'équipe jeunesse qui gère. Et si demain une famille n'a pas la possibilité, on s'arrangera pour qu'elle puisse profiter et sans forcément avoir à payer. Voilà. Et sur le nombre de bénéficiaires? Je n'ai pas le nombre exact de bénéficiaires, mais je pourrais vous le donner sans aucune difficulté. Donc, dont acte pour le prochain. Bien sûr. Merci. Le CCAS ne peut pas faire des miracles. Je pense au monsieur qui dort dans sa voiture au pied de son immeuble. C'est pas... Bon.